Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Les députés ont modifié hier soir la loi Veil de 1975. Elle instaurait le droit à l'avortement pour toute femme enceinte que son état place en situation de détresse. Et c'est cette notion de détresse qui a été supprimée, remplacée par le droit des femmes à choisir ou non de poursuivre une grossesse. Le pacte ne serait qu'une première étape vers le droit à la filiation pour les couples homosexuels. Ceux qui le prétendent sont libres d'exprimer leur opinion personnelle, ils n'engagent que ce texte, a-t-on pu lire ici ou là, serait une valise à double fond. Je voudrais dire ici que je m'élève avec la plus grande énergie contre de telles insinuations. Les mots, je crois, ont un sens. Ce vocabulaire de contrebande qui ferait croire que ce texte cacherait autre chose et que vos rapporteurs et le gouvernement exerceraient une fraude à la loi est inacceptable. Je vous demande de vous prononcer sur ce texte réel et non sur je ne sais quelle évolution ou sur je ne sais quel hypothétique projet virtuel. Je laisse ces conjectures à ceux qui se complaisent dans les fantasmes. Mère porteuse, et que compte tenu des risques d'exploitation et de marchandisation du corps de la femme en question, le Parti socialiste a décidé de ne pas ouvrir la porte à la gestation pour autrui. Donc vous nous dites que la gestation pour autrui, attendez, c'est important que nos téléspectateurs l'entendent, n'est absolument pas au programme dans les mois, dans les semaines à venir. Pardonnez-moi, mais excusez-moi, si la PMA est autorisée pour les couples homosexuels, de femmes, donc j'entends bien. Pourquoi l'interdire aux hommes? Moi, j'entends votre promesse qu'il n'y aura jamais de gestation pour autrui, de mère porteuse. Mais je me souviens justement, on nous a reproché, en particulier entre autres d'ailleurs à l'Église, d'avoir été contre le Pacs il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'on disait que ce sera une porte ouverte au mariage. Et je vous renvoie à ce discours de Madame Guigou à l'époque, garde des Sceaux, qui disait devant l'Assemblée nationale: moi, jamais, je vous le promets, il n'y aura de mariage homosexuel, il n'y aura d'adoption pour les couples homosexuels, parce que les enfants, c'est elle qui le disait, parce que les enfants ont droit à avoir un père et une mère. Parce que la PMA est un acte médical pour résoudre une blessure, une stérilité. Elle n'est pas pour donner un droit à l'enfant. Et elle finissait en disant que ceux qui disent que nous mentons pour faire passer notre Pacs sont indignes. Quand vous avez entendu ça, et quand vous l'entendez aujourd'hui dire « mais j'ai menti, bien sûr que j'ai menti, il fallait bien faire passer le Pacs, sinon il ne serait jamais passé ». Comment voulez-vous que je puisse vous croire? Vous étiez, sur votre blog, vous vous définissez pour la GPA, vous-même. Comment voulez-vous que nous ayons confiance? Le débat d'aujourd'hui démontre simplement que nous étions prophétiques il y a 15 ans. Parce que l'Église, en fait, dans tous ces débats-là, pourquoi elle intervient? Parce qu'elle est toujours du côté du plus fragile. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir qui est un savoir acquis dans nos loges et donc d'un pouvoir, parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Quelle est votre position sur l'euthanasie? C'est un sujet sur lequel on vous a peu entendu ces derniers temps. J'ai été confronté personnellement à cette situation. Et je pense qu'il faut évoluer. Il faut que notre législation puisse prendre en compte cette question qui n'est pas exceptionnelle, qui est de savoir à quel moment la vie doit s'arrêter, qui doit l'arrêter.
Lacrime che lei ha sul suo viso, per non credenti, sono sicura che preghereste con tutto cuore. Si vous voyez seulement une seule fois dans votre vie les larmes qui coulent des yeux de la Vierge lorsqu'elle parle des incroyants, vous ne pourriez pas vous empêcher de prier beaucoup pour eux tout le restant de vos jours. No, io ho detto che Madonna dice che tante brutte cose che succedono sul mondo, tante brutte cose. Io ho detto solo guerre, separazioni, suicidi, droga, aborto, sono una di quelle tutte cose. Alors, en fait, ce qu'a dit Myriana, attention de bien retenir les mots justes qu'elle a dit, c'est que le fait qu'il arrive dans le monde des choses pas belles, des choses dures comme l'avortement, le suicide, la drogue, les guerres, les divisions, etc., ces choses-là arrivent parce qu'il y a des incroyants. Myriana a ses apparitions spécialement pour prier pour les incroyants avec la Sainte Vierge. Et pratiquement à chaque fois, elle pleure. Parce qu'elle voit la Sainte Vierge pleurer. Elle voit la Sainte Vierge pleurer à cause de la situation des incroyants. Elle voit ses enfants qui sont loin de Dieu et qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et pour son cœur de mère, c'est déchirant. Il ne faut pas croire que c'était un message catastrophique pour l'avenir du monde ou quoi. Non, c'était simplement un cœur de mère qui voit son enfant loin de l'amour et qui n'a qu'un désir, c'est de le rapprocher, mais qui constate que nous prions pas assez, que nous ne faisons pas assez de sacrifices en faveur des incroyants. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Chers enfants, aujourd'hui je désire vous dire que je vous aime. Je vous aime de mon amour maternel et je vous invite à vous ouvrir complètement à moi, afin qu'à travers chacun de vous, je puisse convertir et sauver ce monde où il y a beaucoup de péchés et beaucoup de choses mauvaises. C'est pourquoi, mes chers petits-enfants, ouvrez-vous complètement à moi, pour que je puisse vous entraîner toujours davantage vers l'amour merveilleux de Dieu le Créateur qui se révèle à vous de jour en jour. Je suis avec vous et je désire vous révéler et vous montrer le Dieu qui vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel.